Salut mes petits marketeurs. Aujourd'hui, on va parler de l'indicateur préféré des bons marketeurs, le NPS. Non, César, la série télé, c'est NCIS. Le César, c'est celui qui tourne la vidéo. Non, le NPS, ça n'a rien à voir, même si c'est aussi basé sur des enquêtes. Bon, pour faire simple, le NPS, c'est le Net Promoter Score, le pourcentage de clients qui recommandent vos produits ou vos services. En clair, c'est un indicateur de satisfaction des clients qui mesure le bouche à oreille que peut provoquer une expérience, un produit ou un service. Et si tous les services marketing l'utilisent, c'est parce que, comme le dit son créateur Fred Reichled, dans un article paru dans la Harvard Business School en 2003, c'est the one number you need to grow, le seul chiffre dont vous avez besoin pour vous développer. Car ce même chercheur a réussi à démontrer qu'un bon NPS est gage d'une hausse des revenus et de prise de part de marché sur vos concurrents. Vous comprenez mieux pourquoi toutes les marques sont aux petits soins avec vous. Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez fait vos courses au Carrefour Market, eh bien, vous avez reçu un petit mail vous demandant de noter de 1 à 10 votre satisfaction et d'indiquer la probabilité que vous recommandiez ce produit ou ce service à un ami. Alors moi, je vous imagine déjà en pleine réflexion. Bon alors, la queue à la caisse était trop longue, mais la caissière était souriante. Allez, je vais mettre 7. Perdu. Eh oui, ceux qui notent 7 et 8 sont considérés comme des passifs. Dommage pour vous. Mais le système n'aime pas les passifs. Il les élimine pour ne garder que les détracteurs, ceux qui votent de 1 à 6, et les promoteurs, ceux qui mettent 9 et 10. Eh oui, le NPS, c'est comme les primaires aux élections présidentielles, ça favorise les extrêmes. Le NPS peut donc varier entre moins 100 et plus 100. Petit calcul tout simple. Avec 50% de promoteurs et 20% de détracteurs, votre score NPS est de 30, 50 moins 20. Mais quand on y regarde de près, c'est un tout petit peu plus complexe. Si vous avez 30% de promoteurs et 40% de détracteurs, vous aurez un NPS de moins 10. Mais si vous avez 10% de promoteurs et 20% de détracteurs, vous aurez aussi un score de moins 10. Et pourtant, la situation de satisfaction client n'est pas du tout la même dans les deux cas. Bon, là, je sens que je vous ai perdu. Bon, à votre avis, quelles sont les boîtes qui ont le meilleur NPS? Apple, bien vu, ils sont à 75, c'est plutôt pas mal. Netflix, 68, un beau score. Amazon, c'est 62%. Le top, Tesla, avec 90% de NPS, 1 sans faute. Vous vous doutez bien que dans le bas du classement, on trouve des marques beaucoup moins glamour, des banques, des assureurs, des services de livraison, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de se comparer à ces petits copains de la concurrence. Dans l'assurance, par exemple, le NPS moyen est de 18 à 30. Vous êtes le roi du pétrole. Dans la logistique et le transport, on est plutôt autour de 30 d'ailleurs. On est d'accord que pour être vraiment utile, le NPS doit être accompagné de questions pour bien comprendre ce qui a plu ou déplu à vos consommateurs. Un autre petit tips, c'est cadeau. Choisissez bien le moment où vous envoyez vos questionnaires. À chaud, le client sera forcément plus virulent en cas de mauvaise expérience. Et surtout, n'hésitez pas à croiser le NPS à votre segmentation marketing de vos données CRM, âge du client, localisation, genre, pour faire ressortir des profils de détracteurs et de promoteurs. Bon, allez les petits marketeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je vous propose un petit exercice pratique. Si cette chronique vous a plu, on met un petit pouce et une petite note en commentaire, 10 par exemple. Mais je vous préviens, si je n'ai pas un NPS d'au moins 75, je change d'indicateur. Allez, salut mes petits marketeurs!